Bonjour, je suis Régis Clincard, je suis concepteur-rédacteur depuis 20 ans dans l'événementiel. Et dans cette deuxième vidéo de la série, je vais vous proposer à nouveau une bonne pratique pour vous aider à marquer des points dans les appels d'offres d'événements et à faire la différence avec les agences concurrentes. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de la phase de brief et notamment des termes qu'on retrouve dans plein de briefs, type innovation, interactivité, humour. Un client vous demande « je veux une plénière innovante ». Ça se retrouve dans des tonnes de cahiers des charges de tout type de clients. Si vous arrêtez là et qu'en fait vous réfléchissez sur qu'est-ce qui peut être innovant pour une convention, pour une plénière, vous risquez de vous laisser piéger. Et je vais vous demander de faire l'exercice. Essayez de réfléchir, je vous donne une dizaine de secondes pour réfléchir à qu'est-ce que serait un outil innovant à vos yeux pour dynamiser une plénière. Alors voilà, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, forcément les personnes qui regardaient cette vidéo, vous avez tous pensé à quelque chose de différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains, une plénière innovante, ça va être une plénière avec des robots sur scène. Pour quelqu'un d'autre, ça va être de l'interactivité avec des boîtiers. Pour quelqu'un d'autre encore, ça va pas du tout être sur des moyens technologiques. Ça va être l'idée de se dire, en fait, on fait pas une plénière, on fait une expo, ou on fait une plénière avec une scène centrale. Bref, il y a plein d'interprétations possibles de cette notion de plénière innovante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un pour qui une plénière innovante, c'est une plénière finalement déstructurée, où il y a plusieurs scènes dans la salle, etc., va peut-être trouver complètement ringard l'idée de soi-disant innover avec des boîtiers interactifs. Et réciproquement. Ça, chacun a son opinion là-dessus, mais le client aussi, il a une opinion. Et en fait, si vous ne posez pas la question au client de qu'est-ce qu'il entend par innovant, en fait, si vous ne lui demandez pas de vous citer des exemples de ce que lui estime être innovant, vous ne saurez pas. Et donc, vous allez à l'aveuglette. Donc, peut-être que vous allez bien tomber et que finalement, vous allez dire on va mettre des robots qui dansent sur scène et ce sera très innovant et ce sera parfait pour lui. Et peut-être que vous allez être complètement à côté de la plaque, sauf si vous lui avez demandé, parce que là, il va vous répondre pour moi, innovant, ça veut dire ça. Ou en tout cas, il va vous citer des exemples qui vont vous orienter sur ce que lui considère comme innovant. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est pas ce que vous estimez innovant, c'est ce que le client estime innovant. Il y a d'autres mots piégeux comme ça, il y a le mot d'interactivité par exemple. Interactivité, pour certains ça va vouloir dire effectivement boîtier électronique avec lesquels on va pouvoir voter, etc., liker, faire différentes choses. Pour d'autres personnes c'est pas du tout ça, ça va vouloir dire faire des ateliers contributifs ou alors avoir des exercices, des espèces d'icebreakers dans la salle. Donc réellement, même chose, si vous ne demandez pas au client ce qu'il entend, ce qu'il attend en fait de son interactivité, vous n'allez pas avoir la réponse. Autre exemple, là le terme est clair, quand un client vous dit on est ouvert à l'humour, très bien, là c'est très clair, l'humour on sait tout ce que c'est. En revanche, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la personne qui rit aux blagues de Gad Elmaleh va pas forcément rire aux blagues du Petit Journal, qui vont pas être le même public que Raymond DeVos, etc., ou Laurent Gérard. Chacun a son opinion et chacun a sa sensibilité sur l'humour. Si vous ne demandez pas au client qui vous propose et qui vous dit qu'il est ouvert à l'humour, ce qu'il fait rire lui, vous avez toutes les chances de vous planter. C'est-à-dire que vous allez vous extrapoler en vous disant « Ah, je pense que tel client, il va être sensible à tel type d'humour. » Mais en fait, vous n'en savez rien parce qu'on ne sait pas à quoi les gens rient. Et donc, si on ne lui demande pas des exemples, pas forcément pour aller dans le sens du client, il aime bien Gad Elmaleh, on va lui amener Gad Elmaleh, mais au moins vous aurez un registre qui vous permet d'orienter votre réflexion et de ne pas vous tromper. Voilà, donc il y a des tas de termes comme ça qui sont sujets à interprétation, où effectivement les exemples qu'a vous donner le client vont vous permettre d'orienter votre réflexion et de ne pas vous tromper, d'être juste, d'aller dans le sens du client au moment où vous allez faire votre proposition. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu et que vous allez continuer à me suivre pour cette série. Évidemment, je vous invite à commenter, à proposer vos propres réflexions sur ce sujet ou à me suggérer de nouveaux thèmes que je pourrais traiter. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, si vous voulez être tenu au courant et ne pas rater ces vidéos quand elles sortent et quand je les mets en ligne, je vous invite à vous abonner à la chaîne.